Là, il y a du soleil. Salut tout le monde, lundi matin, on ne dit plus la date parce que ça sert à rien, c'est pas grave ça. Soleil, un peu de pluie annoncée cette semaine, il fait toujours froid et voilà, les vaches arrivent, je vous montre. Nouveau paddock ouvert, par ici les filles, allez, allez. Il y a un paddock tout frais là, avec de la bonne herbe et du trèfle. Bon, ça repousse toujours pas violent, hein, mais ça fait du lait. Allez bien Tétine. Melton, la première va être tarie cette semaine là. Ça c'est une génie, ça a confirmé pleine. Voilà, voilà. Ah c'est bien, là c'est motivé. Elles sont bien motivées quand il y a un nouveau paddock. Donc aujourd'hui programme toujours faire le tour de tout le boulot ce matin là. Aller voir si nos vaches limousines elles ont vélé ou si c'est vraiment très proche, on voit ça. Il y a un peu de soin à faire sur les chèvres aussi, la taille des onglons. Et préparer des niches à veaux, de l'écornage, enfin de l'ébourgeonnage chez les jeunes veaux. Il y a beaucoup de choses à faire cette semaine. On va en faire un maximum, c'est pas dit qu'on arrive à tout faire. Hein. Et sinon, toujours des clôtures, des clôtures et des clôtures et du débroussaillage. Voilà, on va pas s'ennuyer cette semaine. Il y a peut-être le mauvais temps qui va nous bloquer. Il y a quelques journées de pluie d'annoncer, mais c'est pas des grosses pluies, donc on pourra passer. On espère pouvoir passer entre les gouttes. Voilà. C'est les IA aux commandes. Je lui ai demandé d'arrêter le tracteur, mais elle ne sait plus dans quel sens faut tourner là. Vers stop. Stop. Mais tiens les gars, tu peux prendre les gamelles si tu veux. Tu les mets à côté. Pourquoi c'est moi T'es juste là. Elle est un peu sauvage celle-ci. Comme ça on va pouvoir vider la niche là, elle est lavée. Ça c'est l'avantage des gerviers. C'est pas lourd. Oula, je fais tomber, il y avait un trou. Regarde. Une grande niche. Qui c'est qui va courir là? Je cherchais quasiment. Bon, elle a eu un peu de diarrhée, hein, du coup il manque des poils au cul. C'est passé avec de la... Vous voyez, c'est passé avec la tisane de foin. Mais c'est passé avec de la tisane de foin, en donnant pas trop de lait. Non, non. Maman, Bon, c'est un peu maigre, hein. Vous voyez un gervier, un beau gervier. Mais elle va bien. Donc là, on met celle-ci et un autre gervier. Ils sont en forme, ils s'alimentent bien. Du coup, on les met ensemble. Alors, celui-ci, tu le portes pas? Non, non, il est un peu plus lourd. Hein. Faites pas le saut de mouche. Je vais le remettre en hauteur, le saut à mouche. Bon, il est moins craintif, celui-ci. Il est bien. C'est loin, oui, il est pas compliqué. On voit que la femelle a une petite tête. Ça. Ouais. C'est le classique qui a tout pété. ouais, ça fait beaucoup de semelles. Ouais. Ah non, il est là. Et ça c'est fait pour ce matin. Il est sympa lui. Tu sais, elle est sympa. Ce Mais matin, je suis venue la voir. Plus Et elle est venue me voir et je l'ai caressée. Il y a une qui sort pas de sa grotte. Juste un petit aparté, j'étais venu faire une déclaration sur le logiciel là, des vaches et je me suis dit tiens ça fait longtemps que j'ai pas fait un bilan de reproduction hein.
Donc j'ai demandé dans le logiciel un bilan de reproduction sur 1 an. Et ben je suis plutôt étonné parce que je ne m'étais pas rendu compte, mais ça a très très bien fonctionné là depuis 1 an. Pour faire simple, IVV 392 jours, c'est l'intervalle entre 2 vélages. 392 jours, ça fait quoi? Ça fait 13 mois. Ça fait 13 mois, ça fait 11 mois de lactation à chaque fois, c'est bien. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, là, c'est ça. C'est 1,5 insémination pour une fécondation. Et je crois que j'étais jamais descendu en dessous 1,6 en fait. Donc je suis très content. Et ben le résultat, il est là. C'est réussite à la première IA. Donc c'est entre les vaches et les génisses, hein, tout le troupeau laitier confondu, 71% de réussite à la première IA. Ça veut dire que 7 fois sur 10, et ben, les vaches et les génisses, elles sont fécondées avec une insémination. C'est vachement bien. Très très content. Hein. Et on a juste 19% de vaches, donc une vache sur 5 à peu près, qui est à 3 IA ou plus. Donc c'est quand même bien, quoi. Donc ça veut dire que 80% des vaches, elles ont pris avec une ou maxi 2 IA. Pas mal. Je suis super content, on a bien bossé. Hein. Et ça, c'est l'aide aussi des colliers de chaleur qui font qu'on insémine toujours au bon moment. L'œil de l'éleveur, forcément, moi et Elodie, en expert des vaches, on y arrive. Et troisième chose, je sais plus. Oui, il y a quelque chose qui est fait aussi, c'est la qualité de la semence et des paillettes qu'on achète. Et moi, je trouve que depuis qu'on travaille avec Crépel et Beauvec, pour ne pas les citer, on a des meilleurs résultats de fertilité, surtout sur les génisses. Il y aurait peut-être quelques études à faire là-dessus. Et autre chose que je veux dire, c'est que c'est bien aussi que tu fasses toi-même, parce que tu es dans les bons timings pour inséminer. Ouais, et ouais. Oui, le fait qu'on tu réagis tout de suite, ouais. quoi. Dès que tu sais, tu vois que c'est en chaleur, voilà. Ouais, et aussi, on a beaucoup augmenté le résultat sur les génisses, c'est depuis qu'on attend pour les inséminer. Avant, on essayait de faire véler nos génisses à 24 mois, et je trouve qu'elles n'étaient pas assez développées, et elles prenaient pas bien en première IA. Maintenant, on laisse traîner, hein. On attend qu'elles soient vraiment bien développées, les génisses, et ça fonctionne mieux. En même temps, avant, on était pressés. Parce qu'on n'avait pas de renouvellement. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, on a des génisses d'avance, donc on peut prendre le temps qu'elles soient bien développées. Et là, sur le dernier lot qu'on a fait, sur les 8 génisses qu'on a inséminées, je crois qu'il y en a 7 qui ont pris à la première insémination. Donc, super. Quoi. Voilà. Il y a juste Surprise qui traîne toujours. Ouais, alors... là, je crois que... Ouais. Surprise, là, si elle n'est pas encore pleine avec la dernière insémination, on va la mettre au taureau. On la laissera 2-3 mois avec le taureau, et si ça fonctionne pas, ce sera la réforme, c'est qu'elle a un problème au niveau des organes. Ça nous embête parce que c'est une super génisse, mais on pourra pas la garder. Si elle fait pas de veau, elle fera pas de lait. Voilà. Bon, mardi matin, on a un petit souci. Je suis venu voir mes limousines au champ. J'ai trouvé Nikita ici couchée parmi les autres. Elles sont juste derrière. Et la queue en l'air. Il y avait un truc qui clochait, j'ai mis ma main dedans et on dirait que c'est une torsion de matrice. Le veau il pourra jamais sortir comme ça. Elle est prête à véler, elle est bien ouverte. Du coup je l'ai sortie du troupeau et on va la rentrer au box de vélage et voir ce qu'on peut faire. Donc là ça vous paraît pas inquiétant de la voir comme ça parce qu'elle mange, mais il y a un truc qui va pas. On va la remonter au box de vélage et voir ce qu'on peut faire. Donc c'est là que c'est bien d'avoir des vaches cool. Comme elle était couchée, elle m'a laissé la fouiller tranquillement. Hein. Et donc on constate que le passage est bien ouvert. Hein. Par contre, il n'y a aucun accès vers le veau. Il doit y avoir ce qu'on appelle une torsion de matrice. Ça veut dire que l'utérus a fait un tour sur lui-même. Ça fait un goulot d'étranglement et le veau il ne pourra pas sortir comme ça. Et on a déjà eu ça, c'est pas facile hein, ces torsions là, à remettre en place. Julien vient de m'appeler pour me dire d'aller au champ des limousines. Parce que y a une qui va pas bien, Nikita toujours pas vélé, et il soupçonne une torsion de matrice, donc on file. Je sais pas. Elle nous a fait courir un petit peu. Mais maintenant c'est bon, elle est sur le chemin, elle voulait pas rentrer toute seule.
va la mettre dans le box là. Les filles, c'est bien ça. Elle comprend toute seule. C'est bien ma fille. Allez, allez, allez. C'est bon, elle est dedans. On va aller chercher de la paille pour pailler le box. Ça fait un moment qu'il n'a pas été utilisé. Regarde cette glisse. On vient de l'arrêter. Bon, et dans ces cas-là, c'est des urgences, on laisse tout tomber, ce qui était prévu, et on s'occupe que de la vache, et on va essayer de sauver le veau. Voilà, on avait des rendez-vous de prévus ce matin, surtout une visio assez importante, et ben on va décaler tout ça. Nikita, c'est une des premières génisses qu'on avait dressées, qu'on avait éduquées à la méthode Souvignier. Je l'ai jamais oublié. Hein. Viens. Viens sur la paille. Allez. Avant. Il est temps de vider ici aussi. Ouais, les amoureux, là, ça suffit. Bon, cette vache est une des préférées à Julien. Hein. Une des plus douces. Allez, avant. Voilà, sur du propre. Très bien. Ce coin là-bas, c'est généralement plus sale parce que c'est leur temps au cornadi. Ça va, Niki? Allez, ça fait comme un nœud dedans, hein. Je peux pas aller toucher le veau. Je le sens, mais je peux pas aller le toucher. Faut tourner vers la droite ou la gauche et ça, c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Je vais chercher les cordes pour véler. Voilà, ça le traite, une bleue, une rouge. Les bleus et rouges. J'ai attrapé une patte. T'as réussi? C'est gros. Ça bouge. Je... Une bleue, une rouge. Allez, vite. C'est bien. C'est bien. Julien a réussi à détordre un peu. Mais la patte est loin. Dans la deuxième patte. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Ça y est, Niki, c'est bien. Bien mettre la première plaque. Ça lâche tout. C'est bon. La poche n'était pas percée. Maintenant c'est fait. On a une patte qui est bien accrochée. En fait, tant que c'était coincé, ben, Et là maintenant elle commence à pousser. Hein. le travail pouvait pas trop avancer, quoi. Tu l'as? Mais oui, mais elle reste comme ça là. J'arrive pas. J'arrive pas. C'est bien, Max. C'est bien. Tu veux que j'essaye ou c'est vachement loin ou c'est que... Moi je lâche pas la corde parce que on va perdre la patte sinon. Allez, deux pâtés. Allez, pousse. Hop. Allez. Léa, tu vas me passer la vélo aussi. On va raccourcir son icône. Bouge-moi.
C'est moi que tu filmes là? Ouais, ben moi je suis perdu là, ça va pas. On n'arrive pas à sortir ce veau. Chaque fois qu'on tire dessus, la tête elle se met en arrière, on n'arrive pas à la garder dans l'alignement. Hein. Donc il n'est pas question de tirer dessus tant que la tête n'est pas alignée avec les pattes. On a appelé le vétérinaire, on va voir s'il peut nous aider. Et puis j'ai plus de force pour tenir la tête tout de suite. Bon, c'est rare sur une limousine hein, qu'il faille intervenir. Ouais. T'as déjà vu un vélage? Non. Je tombe pas sur un capacité. D'habitude, nos limousines, on n'a jamais besoin d'intervenir dessus, elle va être toute seule. Ça, je pense que c'est moi qui l'ai venu. Donc je me demande si tu as vraiment détordu la torsion. Je donne un peu de céréales à Nikita. La récompenser. Elle est fatiguée là. Bon, on va la préparer pour une césarienne. Plus le choix. Faut sortir le veau. Allez, tiens ma fifi. Bon allez, c'est parti. Bouge pas. Bon. Ça va aller Julien, Bayon? Moi je suis pas fan de cette opération. Sinon je viens là à ta place. Arrête, Hein. hein. On fait du caché. Julien aime pas trop le sang. Alors, ça c'est une lame cachée, c'est comme un ourlet, ça va me permettre d'ouvrir une série dans le ventre de la vache. Pas de minerai. Aïe, mes mains, merci. Les pattes arrière du veau. Tu peux Doucement. mettre ses gants maintenant. Et encore l'agneau prend le placenta dessus, donc on fait un petit trou. Et on sort. Une patte. Après, on la suit. Et on va trouver l'autre qui est juste à côté là. Alors, tu vas te décaler quand même un peu, on sait jamais. C'est là qu'on voit si j'ai été très bien. On va attraper la plein canon. Je vais agrandir un tout petit peu, je relâche. Comme d'habitude, j'ai fait un tronc trop petit dans le tuyau. Mais on fait toujours ça. Pour l'agrandir un petit peu. Du coup il vient par l'arrière là. Ah bah oui. Et par là dans le temps. Allez. On l'a. C'est bon. Maintenant par ici. Mets-toi là, Liam, quand même. Sinon tu vois rien. Ça c'est le cordon. Je vais pas le couper avec les dents. On est pas du tout, on est pas. Allez, bouge. Allez, s'il te plaît. Il a l'air gros, hein? Tu reposes ça à côté de la boîte. Ok. Je tire vers. Par ici. Te mets pas juste derrière quand même. On met une rotation. Ouais, le niveau c'est comme ça. Ok. Et on tire par là. Tu me dis. Ouais. Vers mon dos. Ouf, belle bête. Allez, encore. Encore. C'est une femelle. Oh, Allez. le cordon il bougeait pas. Au bout des doigts, tu les fais un truc. D'accord. Ah oui, c'est pas déjà ça. Ah oui, si je fais ça, je traverse. Hein. D'accord. C'est pour ça que pour la fondement de matrice, c'est chaud parce qu'il faut quand même pousser, mais pas trop. Je sais pas à quoi elle pense dans sa tête.
T'es une bonne fille. T'es une bonne fille. Ulysse. Non, Ulysse. Bon, c'est bon. Franchement, elle a pas bougé. Hein. Elle était très sage. C'est bien, ma fille. C'est bien, ma fille. Tu lui donnes le saut de farine, Léa ? Bon ben voilà, ça s'est pas fini de la meilleure des manières. Nikita va bien, mais on n'a pas réussi à sauver le veau. Mais bon, voilà, on se rassure en se disant que si on n'avait rien fait, la matrice elle aurait fini par exploser. C'est ce qu'il a dit le veto. Et on aurait perdu vache chez vous. On aurait perdu les deux. Là, on a au moins sauvé notre vache. Et j'ai hésité ce matin à la rentrer parce que je la trouvais pas si mal que ça. Mais bon, par contre, le veto a bien confirmé, c'était bien une torsion. Hein. Et que même en ayant défait la torsion, on aurait fait du mal à la vache en tirant sur le veau comme ça. Bah, lui, il n'a pas hésité. Hein. C'était, il a 5 minutes et après, il a dit hop, c'est bon. Donc en ayant appelé plus tôt, on aurait peut-être pu sauver le veau, mais bon, on n'en sait rien. Voilà, on a fait notre boulot d'éleveur tant qu'on pouvait. Donc là, elle a un traitement antibio pendant quelques jours. 4 jours d'antibiotiques, Voilà. mais Elle elle va va rester. bien. On va prendre soin d'elle ici. Voilà, on est déçu pour le veau, hein, c'est malheureux. C'est aussi une perte économique, hein, c'est une femelle qu'on aurait vendue 1000 €. C'est une très belle femelle, oui, ça valait 1000 € dans 9 mois, dans 8 ou 9 mois. Ça, la vache, Ça fait partie du métier. le veto. La qui est facture venu. du vétérinaire aussi. Ouais. Mais bon, ça fait partie du métier. Même si c'est triste, même si c'est dur, même si on n'accepte pas, c'est pas juste. Hein. Et ben, faut apprendre à faire avec. Il y a un petit peu de sang sur la barrière, hein, normal, on a fait que passer par-dessus, du coup, avec nos mains sales. Mais Voilà. c'est plus impressionnant que... Comment dire ça? C'est vrai que c'est impressionnant à voir, hein, comme truc, mais franchement, la vache, elle supporte bien. Hein. Ouais, mais bon, faut bien se dire que quand comme moi ce matin, on a un doute, on a l'impression qu'il y a un truc qui va pas chez l'animal, et ben souvent notre instinct d'éleveur, il a raison quand même. Donc en général, il ne faut pas laisser faire et se dire que demain ça ira mieux. C'est rarement le cas. Donc c'est toujours mieux d'intervenir, de rentrer l'animal, de le faire examiner au besoin. C'est parce que tu connais tes animaux, tous les jours tu les vois, tu vois que du coup il y a quelque chose qui va pas. Bon allez, on va essayer d'aller manger. Ça a chamboulé toute la journée et la semaine maintenant. Mais... Bien pratique le vélo pour tout transporter. J'ai ramené tout ça à la salle de traite, tout rangé dans la pharmacie. Ranger les cordes, mettre les trucs du veto dans les bacs jaunes là. Allez. Hop. Ah, il m'a vu. Aujourd'hui, on est quel jour? Mercredi, c'est ça. Encore un magnifique temps. On est venu aux limousines là. Tu restes là, je voulais juste montrer, on a une génisse là, solo. On n'a jamais réussi à mettre la main dessus, elle a toujours été un peu farouche, hein, malgré l'éducation au licol et tout. Hein. On n'a jamais réussi à mettre la main dessus. Là, elle est gestante, elle doit véler en août. Et je trouve qu'elle est en train de se détendre. J'aime pas trop sa tête. Hein. Et là, c'est sûr qu'avant qu'elle ait vélé, hein, à faire un peu comme ça chaque semaine, avant son vélage, j'arriverai à la toucher partout, jusqu'à l'arrière de la queue, jusqu'à la mamelle. Par contre, elle a un air quand même, regarde de travers. Hein. Au vélage, il faudra se méfier, je pense. On se méfiera toujours au vélage. Ouais. Hein.
Mais elle est craintive plus que méchante. Hein. Bah c'est ça en fait, même si au moment du village, c'est pour ça qu'il faudra faire attention parce qu'elle peut prendre peur et puis... Il y a une grosse mémère là derrière là. Une petite là. C'est ça la prochaine à véler aussi. D'accord. Ce matin, on va sortir Ulysse. Donc Nikita, il faut qu'on la sorte du coup. On va la mettre dans le couloir en attendant. Parce qu'ils vont sortir par là. Et Ulysse P, on va lui mettre 2 copines à l'intérieur là. Allez. Allez. Allez filles, on sort. On sort juste. Avec des céréales, ça marche toujours mieux. N'empêche, hier, j'ai réussi à la sortir du lot. Hein. Comment? Elle m'a suivi toute seule, sans sauce pareil. C'est bien ma fille. Allez. Elle était adorable hein, hier pendant l'opération. Ah ouais, elle a rien dit. C'est bien ma fille. Doucement. Allez, on va t'attacher là. Donc on va la laisser là juste le temps de sortir les 2. Ah, la cicatrice est belle. Hein. Bravo Julien, le vétérinaire. Hein. C'est propre. Allez, on va sortir les 2 mâles là, ça va sauter. Je pense. Allez, viens. Allez. Allez, bien. Ouais, c'est bien ça Pépère. Allez. Bon, pour le moment, ils sont tous les 2 là. On va aller chercher les autres. Et on va les séparer après. Bon, on voit qu'il y a un qui est beaucoup plus grand. Mais moins large. Que le Ulysse, là, il est plus petit et plus large. Plus viandé. Les garçons... Ça va être une masse ce petit là. Le Ulysse là. Lequel tu dis? Petit Ulysse. Ouais. Il va être large quoi. Peut-être pas haut, mais et l'autre par contre il va être grand. Il se laisse pas faire hein Ulysse. Bon allez, on va chercher les filles. Ils font leur spectacle devant les dames. C'est qui le plus fort? C'est qui le plus beau? Je crois que la petite les a reconnus. Parce qu'elle était avec sa mère dans la stabule là cet hiver et elle passait sous la barrière pour aller dormir avec ceux-là et jouer. Alors je sais pas s'ils se reconnaissent ou pas. Ulysse P là va aller avec le lot qui est là. Bon, elles sont pleines celles-là, hein, c'est des taris. C'est surtout pour inséminer, c'est surtout pour saillir celle-là. Voilà, Rigolote est revenue avec sa petite culotte. Ouais. Et il y a 3 vaches taries. Donc on va mettre Ulysse P avec ce lot là. Ah, t'as déjà expliqué. Et le petit Ulysse, on le garde pour saillir 2 génisses limousines dans la stabule. Bon, c'est séparé. Maintenant le but c'est qu'ils sautent pas par-dessus quand les autres vont sortir. Non, attention à toi hein. Tu restes là, on te trouve des copines après. On va te mettre des copines aussi. Donc celui-ci va partir en bas. Allez, on y va. Ah bah ça y est. Non mais c'est une tarie elle, hein, mon coco. Non. On ne sort pas de là. Je te surveille. Rigolote, descends. Allez. Chut. Rigolote, dépêche-toi. Allez. Rigolote, allez. C'est bon.
C'est bon, c'est parti, ça va au champ. Attention à toi, toi. Je te surveille. Non, non, non. Allez, ça retourne à la pâture. Ulysse, il connaissait déjà Rigolote, hein, donc il devrait être bien là. La petite Hulotte là, elle est vraiment belle. Et ici en dernier, c'est rapide. Celle à qui on avait mis un aimant parce qu'elle n'était pas bien du tout à un moment, ça va beaucoup mieux. Elle vèle dans un peu moins de 2 mois maintenant. Allez, on rentre. C'est bien mon loulou. Je vais fermer. Ah putain. Coincé. Voilà. Comme ça, on va le mettre là. C'est bon. On a trié nos 2 femelles. Ça y est. T'as des copines. Elles sont pas un peu jeunes? Elles ont 2 ans. Alors c'est chaud, faut lui montrer comment on fait. Ah. T'inquiète, je pense qu'il sait. C'est dans la génétique. Ah mais par contre il faut qu'on les sorte de là, dans ce box. De ce box. Ah merde. Bah oui, parce qu'il faut remettre Nikita qui est derrière à attendre là-bas. Ah c'est chiant de pas avoir assez de bâtiments. Toujours en train de trier. Chiant. Bon allez, avancez là-bas. Chut. Ulysse, avance. C'est bien. Bon, Elles sont pas si petites, hein. Ulysse, il a quel âge, 1 an et demi? je sais pas. Bon, je sais pas. Il avait quoi, 6-8 mois? Je sais plus. Il avait 8 mois quand il vit. Bon, c'est plutôt calme. Hein. J'ai étonné. Allez. Vas-y, j'en ai marre d'être promenée, moi. Bien, ma fille. Allez, un petit peu encore. Bon, elle a commencé à délivrer, vous voyez. Fou, je referme. Ah oui, tu as sa piqûre à faire. Bon, Nikita, on la garderait bien. Mais il va falloir faire un choix. Et bah voilà quoi. Bah... On sait qu'on a 7 vaches à vendre, 7 vaches limousines à vendre pour partir d'ici. Et d'une pour solder tout ce qui est ouverture des crédits et les factures qui vont rester. Et de 2 pour pas payer trop de transport, hein, parce que les frais de transport pour les vaches, on en a pour 4 000 €. Hein. Et si on garde ces 7 vaches là en plus, ça nous fait un camion de plus. Ce sera plus rentable du tout. Hein. C'est vrai qu'on a... Et ce qu'on avait dit aussi, c'est qu'on voulait pas arriver avec trop de vaches le premier hiver, pour être sûr de ne pas manquer de fourrage le premier hiver. Parce que si on arrive déjà, il faut qu'on refasse une trésorerie. Si en plus le premier hiver, il faut acheter de l'enrubané ou du foin ou du maïs, ben on veut pas commencer comme ça. Non. Bon, c'est dommage, on aurait bien gardé, même en retraite. Hein. Celle-là, tu l'aimes bien. Ouais, et on n'a pas de fille à elle. On a une génisse par contre de sa lignée. Une petite fille à identité qui a le même caractère que Nikita. Elle est dans la stabulation d'ailleurs. Elle, on la garde. Franchement, si on pouvait avoir que des comme ça. Ouais. Allez. Bon, c'est pas facile hein, de filmer en faisant du vélo. Allez, on est à 2 à rentrer les vaches. C'est bien les vacances, il fait beau. On va essayer de pas tomber. Ouais, il y a de la pente et il y a les trous de sanglier aussi.
Oh si. Allez. Et on y va les filles. Aujourd'hui jeudi, rebelote. Cette fois-ci on sort Ulysse et ses copines. De toute façon le but c'est de sortir tout le monde de la stabule là pour pouvoir la vider. Allez Ulysse, comme hier, monte le chemin. Allez les loulous. Allez. Il m'écoute pas. Allez. Donc regardez, il a 14 mois. D'accord. Il est un peu jeune pour saillir. Mais bon, on l'a mis avec des filles de son âge, ça va aller. 14. Son bas est plus jeune d'un mois. Ouais. Bon, de toute façon, il faut les sortir et puis on va aller les mettre, sinon c'est plus simple comme. Même s'il met 3 mois à remplir les génisses. Mais c'est pas grave, au moins ils sont dehors. C'est mieux dehors qu'à l'intérieur. J'aurais peut-être dû venir avec toi, en fait. Ouais. Donc ça, c'est des bêtes qu'on garde, hein, qui vont déménager avec nous. Sarah, on y va. Allez Ulysse. Bien. Ulysse. Ulysse. Nickel. Donc on met ce Ulysse là avec des génisses parce qu'on sait qu'il fera des plus petits veaux que Ulysse P qu'on a mis avec une vache qui est déjà vélée. On prend pas le risque d'avoir des gros veaux sur les génisses. Allez, je vais chercher les... Franchement, chapeau les petites là, celles qui vont devant. Hein. Elles sont montées toutes seules. Même pour sortir, hein, celles qui vont devant. Mais elles ont pas peur. Allez, on y va. Le 3. Le 3. Ils sont tous répertoriés. Ouais, là, j'ai fait ça la semaine dernière, des étiquettes. Elodie, elle fabrique des autocollants maintenant. Ouais, j'ai acheté une machine à autocollant. Comme ça, chaque poste a un numéro. Là, j'ai que les 3, mais il nous en manque 3 autres qui n'ont pas... Ils sont dans les champs. Mais j'en avais marre parce qu'on ne sait jamais où sont les postes. Comme ça, on saura que le numéro 1, par exemple, il est dans le champ des génisses. Le numéro 2, il est au champ des limousines. Voilà, comme ça, on sait combien on en a exactement. Ça arrive des fois qu'il y a des postes qui disparaissent et on ne sait pas lequel. La dernière fois, j'ai dit, mais combien de postes de clôture on a? Il dit, bah, je sais plus exactement. Parce qu'en plus, on en a 2. Donc, il y en a un là, en plus, qui est HS. Donc, il faut une pièce à changer. Et il y en a encore un autre. Donc, c'est pour ça, je viens ici jamais combien il y a de postes et où ils sont. Au moins, ça sera plus facile. Allez, t'as été chercher du granulé ce matin aussi. On y va. Julien, il veut que je lui fasse des étiquettes aussi pour mettre dans son tracteur. Bah ouais, normal. Avec touche pas à ça, petit con. Si. Ça aussi. Ces petits autocollants. On va mettre peut-être sur le tracteur. Moi, j'en ai un sur ma voiture. Voilà. Je m'amuse. Julien a passé un coup de broyeur tout autour de la clôture hier. Et a passé des broussailleuses autour des piquets. C'est parti. Et attendez. Hop. Allez, c'est parti. Doucement. Allez. On y va. Ah, t'as chié partout. Ulysse. Ah bah ça va chier mou encore. Ah, vous allez être bien là. C'est un peu celle-là. Et puis il y a des rumacs, c'est où il y avait le râtelier au milieu là. L'autre plus à surveiller et c'est pas fini parce que... Bah alors les filles, ah bah je vais fermer avant parce que... Bah on a du monde ici hein. Alors twist. Oh ma fifi. Oui. Bon, on a un mélange de limousine et de laitière. Hein. Vous avez mis ensemble. Ça se passe bien. Bah alors ma fille. C'est bien. C'est bien ma fille.
T'es jalouse, toi? C'est bien, ça. C'est bien. Celle qui était en stabulation. Vous avez vu, celle-ci, elle a un cil blanc et un cil noir. Alors, bouge pas. Vous voyez, blanc, et de l'autre côté, c'est noir. C'est bizarre, hein? Laisse-nous tranquille, je la caresse, elle. Ah bah oui. Allez, encore une laitière. Pot de colle, têtu. Et toi, tu es terre. Parce qu'elle n'a pas le même numéro de boucle, elle n'est pas née chez nous, elle. Oui, bah oui. Et trouver. Bien trouvé. Trouvé. Toi, fais attention à toi. Trouvé. Bien, ma fille. Un peu plus craintive, celle-là. C'est bien, ma fille. Oh, oui. Il y a vraiment des pots de colle ici. Toi, temps de rentrer, je pense, pour l'insémination, toi. Faire attention que ça saute pas dessus. Oui, bah, t'es mignonne. Allez, une petite caresse. Allez, à toi aussi. Allez. Il a mis son broyeur en route. Comme il est attelé depuis plusieurs jours. Et il y a une petite touffe d'ortie là. Il va la broyer. Et il va peut-être faire un petit coup là où il y a les ronces. Elles ont eu peur. Ça repousse tout le temps. Je pense que c'était la division. Il devait y avoir un talus là à l'époque. Et il y a toujours plein de merde à pousser. Voilà. S'il n'y avait pas un piquet, une connerie, un caillou. Merde. Bon, quand tu te dis ça va pas prendre beaucoup de temps, puis c'est là que tu avales un fil ou quelque chose. J'espère que ça va repartir. Je vais rester trop près. Bon, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Cailloux? Non, il n'y a rien. Ça devait faire trop de ronces d'un coup. On a un petit peu de fil. Ouais, mais c'est pas ça qui a fait coller. Non. Ça va, il est pas beau. Regarde, mais il y a des cailloux là, est-ce que ça serait... Non, bah non, je sais pas. Bon, ouais, je recule parce que sinon... Ouais, ça va voler. Restez pas là, allez, venez. Ce matin, on fait un peu de tri aussi au niveau des poules et coqs. Il y a 4 coqs qui partent ce matin et une poule. Il est là le coq, il est ici. Bravo aussi. Oui, un joli bébé. Salut toi. Ça nous remonte le moral un peu après une dure semaine. Et j'ai bien l'impression que c'est une femelle. Oui, t'as une jolie tête, oui. Des belles oreilles. La maman a pas l'air méchante. Ouais, c'est une femelle. Et ben voilà, en début de semaine, on n'avait pas trop le moral. Moi, ça m'a mis un sacré coup, la perte du veau, la césarienne et tout ça. C'était un peu compliqué à gérer. Et on finit bien la semaine sur une super nouvelle. C'est aussi c'est la maman de Ulysse l'année dernière et de Tabata l'année d'avant. Tabata, c'est la génisse qu'on a perdue avec une méningite il y a un mois maintenant. Donc aussi, il nous fait les meilleurs veaux du troupeau chaque année quasiment. Hein. Et là, je suis très très content d'avoir une femelle de sa part. Hein. Je peux vous dire qu'elle va être chouchoutée comme pas souvent. Et on espère qu'elle fera aussi bien que ses grands frères et grandes sœurs. Voilà. Et j'adore cette vache, en plus, elle est super sympa. Elle laisse approcher son veau, elle dit rien. On se méfie quand même. Mais voilà.
super sympa. Allez, je vous refais 2-3 vidéos du petit veau, enfin de la petite velle qui vient d'arriver. Et voilà comment clôturer une bonne semaine, sans compter qu'on a eu une autre bonne nouvelle hier dans le projet d'installation de la nouvelle ferme, au niveau des autorisations d'exploiter. Tout se passe bien comme on veut. Voilà, on va pouvoir passer un bon week-end. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ça a été une petite semaine encore, parce qu'on a encore eu des journées papier, des journées où il fallait aller sur la nouvelle ferme, et dans les chambres d'agriculture et à la SAFER et tout ça. Donc pas beaucoup de temps sur la ferme, mais on a bien avancé par contre sur les clôtures, broyeurs, débroussailleuses, on a fait ça. J'ai pas tout filmé parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Mais voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Salut. Bon, elle veut quand même pas que j'approche trop son veau, hein. Elle s'en va. Hein bébé? Sacrée patte. Et ça me rassure quand pour la taille des veaux. Voilà, c'est un veau qui passe bien ça. C'est pas un trop gros veau. Et loulou? Oui, t'inquiète pas, je touche pas. Ouais, vous êtes belles les filles là, c'est bien. Bon, ce petit veau là, c'est pas vieux qu'il est né, hein. Il est à peine sec, hein. Mais il tient déjà bien debout et là il va chercher la mamelle. Oui, je te laisse tranquille. Je te laisse tranquille. Allez, à demain les filles. Tu viens mon loulou? Allez, je vais pas rentrer. C'est une petite caresse à mon gros loulou là. Ah, t'es adorable toi, hein? Ouais, allez, viens. Vraiment, on n'a jamais eu un taureau aussi sympa. On espère que les prochains, ils seront comme ça aussi. Et vous êtes plusieurs à avoir remarqué que il avait bien épaissi pendant l'hiver, hein, notre loulou là. Un bébé. Safran. Safran. Ah oui, il y a un bébé là-bas. Tu viens? C'est bien. Quel caractère. Allez, moi je rentre. Samedi matin, il est 6h, 6h15. Là. La bonne surprise, c'est Macron qui nous a fait un joli petit veau. Et normalement, c'est une femelle. Je vais pas l'embêter tout de suite. Moi, j'étais venu à vélo ramasser les vaches. Je vais retourner chercher le quad pour rentrer le joli bébé. C'est bien, Mac. C'est une bonne fille. Oui, moi je l'avais pas vue prête à véler hier soir, Mac. Elle a préparé au dernier moment.